nous revenons encore sur la question. Le Burkina Faso accueille actuellement les premières troupes russes dans le cadre d'un déploiement stratégique majeur. Le Burkina Faso est en train de recevoir des soldats russes déployés sur le sol burkinabé. Vu qu'on tue les terroristes et qu'ils ne finissent pas, donc la Russie décide d'apporter son soutien parce que la dernière visite d'Ibrahim en Russie, ils ont signé un accord de défense entre le Burkina et la Russie. Le Burkina fait sa part et la Russie constate et se rend compte que les Américains et les Français sont à la manœuvre, appuyés par l'Algérie, le Maroc, pour empêcher l'éclosion, le développement, l'expansion, la réussite du Liptako Gourma, c'est-à-dire l'alliance des États du Sahel. Maintenant, la Russie décide de mettre le pied dans le plat. Le Burkina accueille actuellement les premières troupes russes dans le cadre d'un déploiement stratégique majeur. Donc les Russes sont présents au Burkina Faso pendant que les Américains sont en train de faire leur tournée pour dire aux États: ne vous alliez pas à la Russie, c'est un mauvais partenaire, ils sont ceci, ils sont cela, mais au moins la Russie ne nous impose pas un agenda LGBT, un agenda de l'homosexualité par excellence. La Russie nous laisse avec nos croyances et nos valeurs, nos principes. Vous nous présentez, voilà ce qu'on veut vous donner, mais pour accepter, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous avez tué Saddam Hussein, vous les Américains. Vous avez tué Muammar Kadhafi, vous les Français. Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie n'a jamais tué un chef d'État africain. On a vu comment vous avez humilié Patrice Lumumba avant de l'exécuter, la CIA, avec la complicité de Mobutu Sese Seko. On a vu comment vous avez assassiné Thomas Sankara, la France, avec la complicité de Blaise Compaoré. Et c'est vous qui vous plaignez pour nous vendre votre démocratie, votre soi-disant démocratie. Voilà la CEDEAO qui rentre dans la danse. La CEDEAO refuse d'aller au Niger. La France empêche la CEDEAO d'aller au Niger. On met d'abord la pression diplomatique sur le Niger à travers des narratifs. Les États-Unis imposent un narratif. On empêche la CEDEAO de se déployer. La CEDEAO devait aller au Niger le 25. Parce que le Niger devait se concerter avec le peuple. Les résolutions et les décisions de la concertation nationale allaient servir de moyen de négociation par rapport aux autorités nigériennes. Maintenant, la délégation, on va développer ça une prochaine fois, je vous donne juste les grands titres. La délégation de la CEDEAO a refusé de se rendre au Niger. Ce n'est pas tout. Les Américains maintenant, les Américains mettent la pression pour que les trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, les Américains mettent la pression sur la CEDEAO. Donc, pourquoi la CEDEAO n'est pas allée le 25? La CEDEAO évoque une question technique, que l'avion qui devait les transporter, il y a eu un problème. Mais est-ce que c'est la seule compagnie? Comment la première puissance économique africaine, ils n'ont pas d'avion. Vous vous rappelez, c'est le même scénario quand les chefs d'état-major des forces armées des pays contributeurs de troupes pour attaquer le Niger, quand ça a capoté, le communiqué que la CEDEAO a produit, c'est il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. Donc, la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y avait pas d'avion. C'est le même
comment la CEDEAO n'a pas d'avion? Comment vous pouvez comprendre ça? Et Alassane Ouattara, lui seul, il a 2 Boeing, ou bien 2 Airbus, je ne sais pas trop, il a deux avions Airbus. Donc Alassane Ouattara ne pouvait pas prêter l'avion de la Côte d'Ivoire à la CEDEAO. Avec plein de Fokker, et combien? Il y a au moins 5 ou 6 avions. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire. 2 Airbus ou bien 2 Boeing, je ne sais pas, là, avec les petits là, Fokker 100, Grumman, tout ça. Là. On ne peut pas prêter ça à la CEDEAO. Le Nigeria même là, a avion. Le Nigeria ne pouvait pas prêter son avion à la CEDEAO. Donc vous voyez, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge. Parce que les Américains veulent finir d'abord leur tournée. Les Américains sont en train de recruter. Les Américains sont en train de voir. Actuellement, les sondages ne sont pas favorables ni à la France, ni aux Américains. Ils se rendent compte que la tendance africaine, l'Afrique soutient ces 3 présidents. Ils sont bloqués. Ils sont confus. Ils sont perdus. Et la CEDEAO ne peut plus agir. La CEDEAO est restée bloquée. Alors,